Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur Tchad 24 International. Voici ce qui marque l'actualité de ce 18 mars 2025. Les plastiques non biodégradables sont de nouveau interdits à N'Djamena, conformément à un communiqué officiel signé le 17 mars par le maire de la ville, Senoussi Hassan Abdoulaye, qui prohibe l'utilisation et la commercialisation de ces matériaux dans le périmètre urbain. La journée mondiale du recyclage, célébrée chaque 18 mars, a pour objectif de sensibiliser la population à l'importance du recyclage et à la gestion des déchets, à suivre dans cette édition. Et puis, Dr Hawa Bemadi Beteli, médecin épidémiologiste, nous parle de l'importance de l'hygiène menstruelle pendant cette période. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Tchad 24 International. Le maire du 10e arrondissement et son staff ont effectué une visite inopinée ce matin au district et à l'hôpital de Gozator, situé dans le 10e arrondissement de la ville de N'Djamena. L'objectif de cette visite est la prise de contact puis de voir ensemble les perspectives pour la saison de pluie en cours. Déborah Boulkissam. Le district sanitaire de Gozator, un quartier du 10e arrondissement de N'Djamena, connaît depuis des années le phénomène interminable des inondations à cause de sa position. À côté, un bassin de rétention d'eau qui, à chaque saison de pluie, déborde et les eaux envahissent les espaces rendant inaccessible cet établissement sanitaire. Ce mardi, le maire Mahamad Khalil Abdelkerim, nouvellement élu, a voulu prendre les choses en main à quelques mois de la saison de pluie afin de prévenir les dégâts. Selon lui, il faut une intervention d'urgence pour ménager sa population. Comme vous le savez, cet hôpital a beaucoup de difficultés depuis des années, surtout au moment des saisons pluvieuses. Dès que l'eau tombe une fois, deux fois, il n'y a pas d'accès. Donc on a préféré venir en premier. Depuis qu'on a pris service, c'est notre première visite de terrain. Donc on a visité l'hôpital avec les responsables et le bureau exécutif communal. On a fait le constat et il ressort que très rapidement on va élaborer un plan d'urgence pour aménager les rues aux alentours de l'hôpital pour que nos concitoyens aient l'accès à l'hôpital au moment de la saison de pluie. Actions et réactions sont les attentes des responsables de l'établissement sanitaire. Le chef de district, Dr Rosi Chou Issa, reste confiant. Il nous a rassurés, donc il va trouver une solution, même si c'est donc à moyen terme. Et là, vraiment, on est vraiment très fiers. Des promesses dites, les prochains pourraient être décisifs pour sortir le district de Gozator du mauvais cadre environnemental. Les autorités de la commune de N'Djamena se mobilisent contre l'essor des plastiques dans l'espace urbain en prohibant l'importation et l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables. Un arrêté a été émis par l'ancienne maire Marie-Thérèse, puis actualisé par le maire actuel Senoussi Hassan Abdoulaye, nous dit Yacoub Abdellah Maouloud. Au Tchad, les emballages en plastique non biodégradables, communément appelés LEDA, sont copains aux citoyens. Chose incontournable pour les courses, les achats. Après usage, on les retrouve partout. Dans les rues de la capitale N'Djamena, ils sont des envahisseurs et nuisent ainsi à l'image de la ville. Lundi, le nouvel exécutif communal dirigé par Senoussi Hassan Abdoulaye a levé ton pour interdire l'importation et l'utilisation pour la préservation de l'environnement. C'est un appel direct aux commerçants, les industriels et les artisans, acté par les maires de la commune du 10e arrondissement, Mahamad Khalil Abdelkerim. Le maire a signé l'arrêté avant-hier et ils nous ont envoyé une copie aussi. Et automatiquement, j'ai instruit le chef d'unité de commencer le travail. Donc la décision, je crois que c'est depuis 2010, a été prise et c'est en vigueur. Maintenant, il est venu seulement harmoniser l'arrêté avec d'autres priorités, sinon l'interdiction est formelle. Donc, dès ces instants, je lance un appel à l'endroit de nos concitoyens, surtout la commune du 10e arrondissement, qu'il est strictement interdit la vente de l'EDA et que tout contrevenant va être sanctionné. Et nous, on va respecter le terme du dit communiqué. Ça, c'est avec rigueur. L'autorité communale
met en garde les contrevenants pour exiger respect à une décision instaurée en 2010 suivant un arrêté ministériel de mai 1993. Cette mise à jour de l'arrêté intervient pour sensibiliser les N'Djaménois à cette problématique environnementale. La journée du recyclage observée chaque année le 18 mars vise à sensibiliser la population sur l'importance du recyclage et à la gestion des déchets pour l'année 2025. La thématique se décline sous le slogan « Faisons le tri ». Qu'en est-il de la situation de N'Djamena? Ngakoutou Mathurin Naira a parcouru quelques quartiers de la capitale. Voici en image un aperçu de la ville. Axé sur des enjeux actuels comme le changement climatique, la réduction des plastiques et l'économie circulaire, cette journée a pour objectif d'inciter à diminuer les déchets destinés aux décharges et de favoriser la réutilisation des matériaux déjà présents dans le but de protéger notre planète et de préserver ses ressources pour les générations à venir. Nous avons choisi de sillonner quelques circonscriptions du N'Djamena. Résultat, des déchets non biodégradables de tout genre jonchent le sol. On en trouve de tout, parmi lesquels les carcasses d'automobiles, des appareils électroménagers, des bouteilles plastiques. Le Tchad, qui fait face à des défis environnementaux considérables, notamment en matière de pollution et de dégradation des ressources naturelles, continue à en payer le prix. Faute d'infrastructures, la gestion des déchets est un problème majeur dans les zones urbaines avec des impacts sur la santé publique et l'environnement. Dans un arrêté pris le 17 mars 2025, le nouveau maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, a renouvelé la prohibition d'importer et d'utiliser les emballages non biodégradables. Rappelons que cette noble décision souffrait de perceptions sous les précédents mandats, notamment sous Mbaye Mdana ou Ali Haroun. Malgré ces mesures prises, la propagation des déchets atteint un niveau inquiétant. Conséquence, l'accumulation des déchets non biodégradables comme les plastiques peuvent libérer des substances toxiques dans le sol, en contaminant ainsi les eaux souterraines. Ils sont nuisibles aux organismes du sol tels que les vers de terre qui sont essentiels pour le maintien de la santé du sol. Bref, ils génèrent des effets néfastes sur la santé respiratoire. Il est essentiel d'éduquer le public sur le tri et le recyclage, de promouvoir des pratiques durables dans les foyers et les entreprises, de mettre en avant les innovations valorisant les déchets et de réduire le volume de déchets envoyés en décharge ou incinérés. En marge de cette journée, le maire de la circonscription du 3e arrondissement de la ville de N'Djamena, Mamat Goni Tidjani, dévoile les actions menées ou en cours par son arrondissement. Il est dans un extrait proposé par Mathurin Ngakoutou Naira. Oui, c'est une question qui est vraiment au centre même de nos réflexions. C'est des choses qui sont très difficiles à faire comprendre à la communauté de la commune du 3e arrondissement que voilà, nous avons telle initiative, tel objectif et ils vont facilement adhérer pour pouvoir vous suivre. C'était des choses qui sont très difficiles pour nous, mais malgré cela, ils ont quand même confiance en nous parce qu'on a déjà fait nos preuves dans d'autres domaines. Pas dans le domaine public, mais on a quand même fait nos preuves dans d'autres domaines. Et vu la capacité de la jeunesse actuelle, les gens ont quand même, nous ont donné quand même confiance de nous voter et aujourd'hui, voilà, nous en sommes à ce niveau. L'Agence intergouvernementale panafricaine Eau et assainissement pour l'Afrique a été créée en 1988 sous l'acronyme du Centre régional de l'eau potable et de l'assainissement. Oba Rogoto, secrétaire exécutif de l'Agence intergouvernementale panafricaine Eau et assainissement pour l'Afrique de nationalité tchadienne, nous présente son institution, sa mission et la vision. On l'écoute. Nous sommes guidés donc par un plan stratégique qui essaie, n'est-ce pas, de coordonner toute cette convergence de manière à ce que nous puissions donc mettre en œuvre les choses correctement et en cohérence avec notre identité. Et pour ce faire, dès notre prise de fonction en 2018, nous avons élaboré un plan stratégique qui couvre la période 2021 à 2025, parce qu'il y avait un plan stratégique qui était déjà en vigueur à l'époque. Il fallait terminer, ensuite enchaîner avec un autre plan stratégique 2021-2025, lequel plan finit donc cette année.
Alors, ce plan est divisé en 4 axes majeurs. Le premier axe, c'est la recherche, action pour le développement de nouvelles technologies. Ça, c'est l'épine dorsale même de l'institution. C'est un centre de recherche en matière d'eau, hygiène et assainissement. Il est assez unique en son genre en Afrique, du moins en Afrique francophone. Donc, nous faisons des recherches actions régulières pour promouvoir les technologies adaptées au contexte africain, mais encore beaucoup plus au contexte de nos États. Parce que lorsque vous voyez les 5 régions de l'Union africaine, c'est-à-dire les 5 grandes zones économiques même régionales, vous allez voir que nous avons des contextes même géographiques, hydrographiques et même climatiques différents. Et ça joue sur les infrastructures hydrauliques à mettre en place. Donc notre rôle, c'est d'essayer de trouver des modèles adaptés à chaque région et encore beaucoup plus précisément à chaque pays. Parce que ce qui peut se mettre facilement et durer dans l'espace et dans le temps, dans les pays du Sahel, on ne peut pas exactement avoir la même durée de vie, la même résistance dans un autre pays de l'Afrique australe ou bien de l'Afrique du Nord, etc. Et ça, c'est le rôle de notre agence, c'est de faire des recherches adaptées au contexte de chaque pays et promouvoir la technologie qui s'y adapte. Dr Hawa Demadi Beleti, médecin épidémiologiste, sensibilise les jeunes filles à l'importance des menstruations et de l'hygiène pendant cette période cruciale. On l'écoute. La menstruation est l'écoulement par le vagin d'un mélange de sang et des sécrétions vaginales. Et cet écoulement est périodique et temporaire. Pas un âge précis d'écoulement vaginal, mais on remonte par rapport à la puberté. Donc c'est à l'âge de la puberté chez une jeune fille. La puberté varie chez certains. Avant c'était à partir de 12 ans, mais il peut arriver qu'une jeune fille ait ses menstrues à partir de 10 ans. Sinon, c'est de 12 à 15 ans, entre-temps. En période de menstruation, c'est très bien d'avoir une hygiène. L'hygiène est capitale. C'est l'utilisation des garnitures qui sont hygiéniques. Avant, nos grands-parents utilisaient des tissus. Mais malgré leur utilisation, elle lavait, elle nettoyait ça. Actuellement, avec les problèmes d'hygiène, comment la dame, la jeune fille, comme elle est encore petite, elle ne saura pas comment y faire avec l'hygiène. Donc, c'est conseillé d'utiliser les serviettes hygiéniques. Il y a certaines qui sont recyclables et d'autres non. Dans ces périodes, il faut assurer une bonne hygiène parce que pendant cette période, le col est un peu ouvert. Si l'hygiène est mauvaise, la dame va par maladresse insérer des germes dans son vagin et puis ces germes pourraient remonter, créer d'autres pathologies. Donc l'hygiène est très très capitale là. Au Tchad, de nombreuses personnes vivant avec un handicap physique résultant de divers facteurs perdent espoir quant à leur guérison. Cependant, depuis l'établissement du centre d'appareillage et de rééducation des personnes souffrant de handicap et de malformation retrouvent une lueur d'espoir. Priska Dansou s'est rendue dans ce centre. Suivez son reportage. Établi en 1981 en N'Djamena au quartier Kabalaï, le centre d'appareillage et de rééducation s'engage à accompagner les personnes en situation de handicap en leur fournissant des dispositifs de protection et en proposant des séances de rééducation fonctionnelle. Ce centre accueille des patients ayant subi des fractures, des personnes atteintes de lèpre ainsi que des enfants présentant des malformations génétiques. Qui œuvre uniquement pour aider
les personnes en situation de handicap. Donc, comme je venais de dire, ils fabriquent les prothèses, les orthèses et puis les séances de rééducation fonctionnelle. Toute personne qui est en situation de handicap, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants aussi. Et généralement, les hommes, ceux qui connaissent des accidents de voie publique qui se présentent avec une jambe amputée ou bien une paralysie d'un membre, là on les prend en charge en leur fabriquant des prothèses ou orthèses. Et les enfants aussi, et qui se présentent avec soit un handicap, que ce soit un IMC ou bien une malformation congénitale, ou bien soit des enfants qui sont nés avec de paralysie à l'accouchement. En ce qui concerne la prise en charge, plusieurs patients ont témoigné de leur satisfaction quant à la qualité du service. Oui, on trouve la charge, c'est bon, ça va aller, c'est bon. Maintenant, c'est très très bon, comme je suis, mon corps, il est très gentil. Avant, je suis malade, maintenant, je n'ai pas malade comme bientôt. C'était au mois de juillet 2023 qu'on a commencé avec lui. Quand il a commencé à marcher, à son pied droit, là, ça commence à trembler, donc il ne peut pas bien marcher. Une fois qu'on l'a amené ici, maintenant, Dieu merci, le centre ici, je pense que c'est très bien. Depuis qu'on a commencé, on n'a aucun souci. Et je pense que même s'il y a d'autres femmes qui ont des problèmes, leurs enfants ont des problèmes, c'est mieux d'amener leurs enfants ici, quoi. Malgré des ressources limitées, le centre d'appareillage et de rééducation de Kabalaï continue d'apporter le sourire à de nombreuses personnes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24 International.